Le vaudou est une tradition primitive qui tient compte de sa religion. Parce que le vaudou n'est pas une philosophie, mais une religion. Et ses ancêtres, qui sont aujourd'hui à l'Orient éternel, l'ont transmis de génération en génération. Et nous sommes aujourd'hui en présence de ce grand monsieur, non pas par la chair, et non pas par la moralité, mais par la quintessence divine que lui ont transmis les profondeurs des sciences mystiques du vaudou. Il révalorise à lui seul, tenant compte de son intelligence et de la transmission qu'il reçoit de ceux qui sont à l'Orient, le pouvoir de mettre sur pied les œuvres qui veulent se perdre seules et par les personnes qui ne savent pas les conserver. Nous avons beaucoup de branches, parce que le vaudou, c'est comme une personne qui vous dit qu'il est à l'université. L'université, c'est cette profondeur de la connaissance de l'intelligible et de l'intelligence. Mais dans l'université, nous avons des branches. On pourra vous dire que je suis dans une branche où je fais de l'économie, l'autre vous dira qu'il fait droit. Mais le conservateur ici présent en est le responsable comme un recteur de l'université qui a avec lui toutes les facultés de l'intelligence, de la sagesse que lui ont transmis les forces. Alors, c'est sur ce que je voudrais vous dire que le vaudou n'est pas une tradition qui tue, non. Le vaudou est comme la Kabbale que détiennent les Juifs. C'est un secret pour les Juifs qu'ils transmettent à ceux qui ont le savoir et ceux qui veulent connaître, apprendre à connaître. Alors le vaudou est une culture assez mystique dans les profondeurs de la négromancie. Qu'est-ce que c'est que la négromancie? C'est l'art de communiquer avec les ancêtres. Qui sont les ancêtres? Ceux qui de génération en génération ont perpétué le ministère et ce mystère. Èèyàn láṣọ dúdú, èèyàn láṣọ pupa, èèyàn láṣọ èdè, èèyàn láṣọ ẹ̀rìndínlógún, èèyàn láṣọ ọ̀kànlélógójì, gbogbo yín ni mo pè ó, òsán la wà yìí o. Ire ẹyẹ tó ń ké lọ́sàn yìí, èyí tó ń fọhùn lóru, èyí tó ń fọhùn láwùrọ̀, gbogbo yín ni mo pè. Ìdàn ìwòrò, ìdàn aláwùsá, mo pè yín o. Ọ̀kọ̀tọ̀ olúkété, mo pè yín o. Ìjòrò ẹ̀kókó, mo pè yín o. Kọ́dà o. Ilẹ̀ ọ̀gẹ̀rẹ̀ lẹ́pọ̀ọ́kà, ìyá mi, ìbà o. Bómi balẹ̀ á nípa, òjò balẹ̀ àtàwọn èèyàn, ká nípa owó, ká nípa ọmọ, ká nípa àlàáfíà. Èjì ògbè, ifá àgbọnmìrègù, olóko asọ̀rọ̀ dayọ̀, ìbà o, ọ̀ṣun kàárẹ̀, bómi balẹ̀ á nípa, tútù là ń balẹ̀ ẹja, mìnìmìnì là ń bá bọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀, kó tutù kọ́rin o. Dans le vaudou, nous retrouvons les guérisons, parce que ce n'est pas la guérison, mais les guérisons. Ces guérisons, elles sont sur le point physique, parce que lorsque nous parlons de la guérison, nous parlons d'abord du point physique. Quand on parle du point physique, on a à l'Orient la tête. Et nous avons de l'Orient à l'Occident du Septentrion, tout le corps qui représente le pentagramme peut être touché. Par un rite, on peut guérir. Par une cérémonie, nous pouvions faire des appels de force positive pour que nous entrions en communication avec ceux qui ont traversé le voile de commun des mortels pour le commun des immortels. Et par cette transmission des énergies que nous recevons au canal du grand maître ici présent, nous pouvons guérir ceux qui ont le cancer atteint à un 3e, 2e, 7e degré. Nous pouvons les guérir par le culte vaudou. Toutes les maladies où les hommes et femmes trouvent une perte de conscience à dire que cette maladie pour elle ou pour lui est à bout et que cette personne ne peut pas trouver la solution, le vaudou portera une solution. Une entité peut être représentée par un symbole, un signe, parce que le vaudou n'est pas allégorique ou symbolique, non. Le vaudou tient compte de sa déontologie, de sa profondeur, de son ministère, de l'hexagramme, de la profondeur du pentagramme spirituel que nous avons ici. Elles sont petites par l'architecture. C'est l'architecture qui est petite, mais le mystère, il est grand. Ce sont des symboles grands et des représentations des divinités qui sont présentes. Voyez un peu? Vous les compterez. Comme je vous ai dit, il y en a 16 dans ce panthéon. Et chaque maisonnette, comme vous l'appelez aussi petite qu'elle est, elle est grande de par les égrégores qui l'habitent. Et les égrégores sont des présences des sphères invisibles qui se manifestent au travers de la réalisation qui les symbolise. Donc c'est ça les égrégores.
Et ce sont ces maisonnettes. Chaque rite que nous pourrions utiliser, nous avons besoin d'une divinité. Nous pourrions dire que nous avons besoin que Mami Wata essaye de nous aider à régler des problèmes d'une personne qui n'arrive pas à enfanter. Donc nous sommes obligés de nous rendre dans l'antichambre et la chambre où règne Mami Wata. À partir de là, nous pourrions demander à la déesse des eaux. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 4 éléments. L'air, le feu, la terre et l'eau. Ces éléments représentent dans l'alchimie interne et externe des pouvoirs métaphysiques divinement commodes au pouvoir absolu des inconnus supérieurs. C'est-à-dire que les entités qui sont à l'Orient, c'est-à-dire que par exemple nous avons eu dans le passé notre père Béanzin qui aujourd'hui est de l'autre côté du voile, qui peut nous apporter un message. On a connu notre père Tofa qui peut nous apporter un message. Aujourd'hui, nous avons le roi ici, qui un jour, lui aussi partira, apportera un message à l'héritier du trône. Parce que, avec tout ce qu'il possède comme enfant, chaque enfant détient une faculté de droit qui concerne à ce que le rite vaudou soit contenu. Donc, nous aussi, ici, nous avons nos maisonnettes dont nous détenions chaque pouvoir et chaque entité peut apporter son traitement. C'est comme si nous partons à l'hôpital, vous allez rencontrer un docteur, un gynécologue, vous allez rencontrer un généraliste, vous allez rencontrer un psychiatre. Dans le vaudou, l'ensemble est aussi parallèlement diversifié, mais à raison spéciale que le vaudouman lui-même, le docteur comme le roi, vous l'appelez, détient toutes les facultés spirituelles, mais à titre symbolique de rencontrer chaque divinité et de traiter chaque cas selon son besoin. Une réincarnation, c'est une force qui est partie de l'autre côté et qui revient pour habiter un autre corps. Le roi Béanzin, de par la chair, est parti, mais son esprit s'incarne sur un autre corps. Donc, ce sont des énergies qui reviennent et qui habitent. La réincarnation, c'est un pouvoir mystique, c'est une métaphysique divine sacrée qui n'est pas donnée à toute personne. C'est des personnes qui détiennent en eux la sagesse. Parce que lorsqu'on est sage, on devient un mage. Et lorsqu'un mage dépasse la quintessence divine à un certain niveau, il devient un illuminé. Et quand on est illuminé, on devient un homme de grâce. C'est l'abondance de la culture spirituelle. La réincarnation, c'est un devenir. C'est une manière de traduire la connaissance passée qui ne peut se perdre et qui doit revenir au cours des âges. Parce que c'est ce qu'on appelle le cycle du temps. Le cycle du temps, dans la sagesse hindouisme, dans tout ce qui est Torah, art de mystique, c'est l'Ouroboros. L'Ouroboros, c'est le serpent qui s'est mord la queue. Donc c'est une force qui revient en elle-même, c'est une réincarnation. C'est-à-dire le grand maître, ici présent, le roi, comme nous l'appelons dans notre culture, peut partir. Alors, pour ne pas laisser au vide cette tradition qu'il a lui-même reçue de génération en génération, son esprit positif à la culture mystique, dont la déontologie s'assoit sur la culture vaudou, peut s'incarner sur un de ses enfants, qui est choisi par la doctrine secrète du mystère du vaudou, et non pas lui qui doit choisir un de ses enfants. Il peut choisir et présenter aux entités. Les entités peuvent dire non, pas lui, on va prendre un autre. C'est comme ça s'est passé en Israël, avec Isis qui est le père du roi David, lorsque Saoul devrait conduire Israël, et Saoul n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Et quand il a commencé à perdre la quintessence de l'évolution céleste, Dieu a demandé à Samuel de partir dans la maison d'Isis, de choisir un autre qui devait remplacer Saoul. Et c'est comme ça que le roi David a été choisi. Donc je pense qu'aujourd'hui, le roi qui est ici présent fait office de conducteur de ce royaume, de tout royaume d'origine à Doudoua. Donc il en est par excellence le conducteur. Donc vous avez ici le musée des 16 divinités du Panthéon, de tous les royaumes d'origine à Doudoua. Donc nous l'avons ici, et il n'y en a pas deux. Dans tout le Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est ici où nous retrouvons les 16 divinités, et le Panthéon est assis ici. Le socle, la base, la marmite de la culture vaudou, dans toutes les dimensions supérieures, inférieures, parce que le vaudou, c'est la dimension, hein.
Le voyage astral est très important. Lorsqu'une personne arrive pour consulter le roi, il est reçu par la particularité des personnes qui sont au conditionnellement substituées et travaillent sous le roi. Nous recevons la personne et sous une voyance, nous pourrions dire à la personne, vous souffrez de ceci et de cela. Il ne nous revient pas, nous, de porter la guérison à la personne, sachant que le degré de la maladie est très élevé, c'est le roi qui va consulter la personne par le canal du corps de la personne. C'est pourquoi le roi peut, par la tradition mystique vaudou, entrer dans le corps de la personne, se mettre en lien avec les entités qui brouillent la santé de la personne si la personne, je dis bien si, c'est au conditionnel, si la personne est envoûtée. Parce qu'il y a des maladies qui sont le symbole d'un envoûtement. Quelqu'un pourrait vous dire que depuis qu'il est atteint du cancer, il ne guérit pas. Mais il y a ceux qui, dans l'ordre naturel de la maladie moderne, qui peuvent trouver la guérison. Et parfois la chair peut se fatiguer et la chair peut partir. Mais quelqu'un vous dira que depuis qu'il est malade, 20 ans, 30 ans, il est là. Ça veut dire qu'il y a lieu de faire une consultation s'il y a un envoûtement. Et quand le roi rentre en contact avec les divinités dont lui, il incarne, et les divinités lui disent que la maladie de la personne a mis du temps tout simplement parce qu'elle est envoûtée par X. Et ça permet à ce que le roi, dans ce voyage, ait une communion avec ce groupe des sorciers mystiques qui veulent nuire à la santé de cette personne. Il comble au voyage astral de couper les liens. Et quand on coupe les liens, le roi, qui fait office de maître et gourou de cette science mystique divinement sacrée, quand il coupe les liens, il revient dans sa chair et il porte la guérison à la personne par des rites et cérémonies, c'est-à-dire par les écorces naturelles qui lui sont montrées par les entités qui sont à l'Orient éternel, c'est-à-dire ceux qui sont déjà partis de l'autre côté, qui ne peuvent pas revenir par la chair, mais dont par l'esprit ils peuvent être vivants. Le roi prendra des écorces à la forêt que nous avons. Et nous avons aussi une clinique, cette clinique traite des malades que nous pouvons apporter, dormir, comme il est fait dans la médecine moderne, hein, mais sauf que sur le plan mystique, c'est autre. Donc le voyage astral, c'est ce que vous appelez sortie du corps. Ça s'appelle le voyage astral. Donc l'enfer et le paradis, nous le vivons sur terre. Nous le vivons sur terre. Pourquoi je dirais que l'enfer et le paradis, nous le vivons sur terre? Parce que personne d'entre nous qui vit par la chair n'a vu l'enfer dans les cieux ou le paradis dans les cieux. Pourquoi il est même dit dans la Bible que dans l'Ancien Testament, bien sûr, hein, lorsque les 5 livres de Moïse ont été établis, Lévitique, Nombre, Deutéronome et Pentateuque, les Pentateuques ont été dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Tout se paye ici-bas. Ce sont les penseurs qui l'ont dit. Les penseurs ont reçu une illumination, c'est-à-dire qu'il y a évidemment dans le vaudou du mysticisme approfondi. L'enfer dans le vaudou, ce n'est que la loi à cause à effet. Quelqu'un qui vient voler dans la maison d'une personne, qui a cultivé son champ, et s'est servi de ses bananes dans son champ, l'a déposé dehors pour qu'il y ait un peu d'air, de sorte que la banane puisse un peu mûrir d'ici quelques jours, et vous venez vous le voler. Alors dites-moi, lorsque le propriétaire de la banane se rend chez son guérisseur, traditionnellement son vaudou, pour dire que j'ai perdu ma marchandise. Comment dois-je faire parce que je nourris mes enfants avec ça? Alors, le vaudouman que vous appelez, que nous appelons le maître, dit, par un rite et des cérémonies, allume la bougie et parle aux entités. Si réellement la personne qui a volé est ici, qu'il subisse votre loi. Quelle est la loi du vol? C'est la frappe. Dans le monde moderne, lorsque la police vient vous arrêter, que vous avez commis, c'est la prison. Mais alors, ça veut dire que c'est une transmission qui est de même. Lorsque la conscience divine établit des règles des faits, je pense que l'étoile jaillit d'elle-même. Et lorsque les tracés spirituels sont faits, l'homme ne fait que suivre le chemin lorsqu'il est auditif au conseil spirituel qui établit selon les entités célestes et il va vers le
Lui n'a pas choisi de servir le vaudou, mais le vaudou l'a choisi. Donc c'est une différence entre le roi ici présent n'a pas choisi le vaudou, mais le vaudou a fait de lui son esclave. Aujourd'hui, on retrouve le vaudou au pays voisin, le Togo, dont nous en sommes mères. Le Togo est notre fils. Nous retrouvons le vaudou au Brésil, nous sommes toujours mères, c'est notre enfant. Nous retrouvons le vaudou en Haïti, un peu dans les îles de la République française. Mais le vaudou est mondialement célébré chaque 10 janvier dans son pays de culture, dans le pays de naissance du vaudou. Et à ce fait, la jeunesse, elle est diversifiée par beaucoup de cultures. Mais quand on est béninois, on est né dans cette culture, on devrait la connaître. Le vaudou ne symbolise pas une tradition qui est enseignée par des cours. Le vaudou se transmet d'oreille en oreille, de la pratique à l'idéologie de la fondation même de la base. Et à partir de là, tout jeune béninois, ailleurs de naissance ou né au Bénin, connaîtra sa culture. Et notre culture à nous, c'est de la médecine traditionnelle, le vaudou, et la conscience de la religion, le vaudou. Le vaudou demeure en elle-même et fondamentalement le vaudou. Sans exagérer ou dire quoi que ce soit, c'est un mystère. Et un mystère qui tient compte d'une science profonde qui est transmise de génération en génération. Yeah.